C'est au sud de Marrakech qu'est implanté l'imposant site qui accueille la 22e session de la conférence des États parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La COP22, aussi appelée Conférence de l'action, aura pour mission de développer des outils opérationnels après l'adoption l'an passé de l'accord de Paris et de sa ratification par près de 106 pays à ce jour. Pour la première fois, une journée thématique consacrée aux océans a été organisée dans le cadre de cette conférence et coprésidée par le prince Albert II et la princesse Lala Hasna du Maroc. À l'occasion de la COP21 à Paris, la principauté s'était fortement mobilisée pour la prise en compte des océans. Cette initiative avait été suivie par de nombreux pays, dont la France. Un an après, le prince souverain et Ségolène Royal se retrouvent à Marrakech pour cette journée spéciale annonçant l'inscription officielle des océans dans l'agenda global pour l'action climatique, confortant ainsi le 14e objectif de développement durable. Je pense que c'est toujours extrêmement important non seulement de faire le point sur tout ce qui se fait en matière de recherche sur la relation océan-climat, mais aussi d'information pour le plus large public sur cette connexion très intime et très importante entre le rôle que jouent les océans dans le climat. Mais aussi, bien sûr, sur tout ce qui peut être fait pour une meilleure gouvernance, une meilleure gestion des océans et de ses ressources. Et puis, bien sûr, ce que la Fondation aussi a fait depuis des années sur les aires marines protégées, par exemple, sur la protection de différentes espèces. Enfin, tout ce qui contribue à rendre nos océans sains et surtout plus durable. Cette journée a permis ainsi d'attirer l'attention sur la nécessité d'intégrer les océans dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et de les voir également comme moyen d'atténuation et d'adaptation aux effets des changements climatiques. Comme l'a souligné le prince, le progrès dans la considération pour les océans, pour le rôle essentiel qu'ils jouent dans la régulation du climat et pour les dommages importants qu'ils peuvent subir aussi du fait des dérèglements climatiques. Donc ça a été une étape importante que les participants ont souligné et encore une fois, on se réjouit de cela. La journée des océans a été ici co-organisée par le gouvernement marocain et un certain nombre d'institutions dont la Fondation Prince Albert II, et ça prouve bien entendu l'implication qui est celle du souverain et de Monaco en général sur les questions qui sont liées aux mers. La lutte contre la pollution plastique était également au cœur des discussions de cette journée. Près de 32% des déchets d'emballage sont abandonnés dans la nature. Chaque année, au moins 8 millions de tonnes sont déversées dans les mers. Les chiffres sont alarmants, des solutions sont progressivement envisagées. Et comme l'a rappelé Ségolène Royal dans son discours, la principauté, le Maroc et la France ont été les 3 premiers pays à avoir interdit les sacs plastiques à usage unique. D'autres devraient suivre rapidement. L'appel a été lancé.